reçu l'Esprit lorsque vous avez cru? C'est une interrogation que nous levons, c'est une question que nous posons, tirée de Actes 19 à partir du verset 1. Et nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Ouvre ta Bible et prête attention à cette portion de l'Écriture. On peut lire. Actes chapitre 19 à partir du verset 1. Écoutez attentivement. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces, de l'Asie, il arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. On n'a jamais entendu dire qu'il y avait même un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Disons au peuple de croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. Sur ses paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et il parlait en langue. Et prophétisait. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Dieu bénit sa parole. Dit Amen dans l'acclamation de Jésus. Écoutez, frères et sœurs. Écoutez. La lettre aux Éphésiens qui est dans la Bible, la lettre que Paul a écrite à Éphèse ou aux chrétiens d'Éphèse, avant, ces chrétiens-là étaient 12 avant de rencontrer Paul. Ils se retrouvaient ensemble, ils essayaient de s'exhorter, mais quand Paul les a rencontrés, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et la Bible dit, Paul va leur poser d'importantes questions. Il dit, mais je ne comprends pas. De quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, on a été baptisé du baptême de Jean. Première chose, Paul les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ce texte-là nous renseigne que le baptême de Jean n'a rien à voir avec le baptême au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont suivi normalement leur cours de baptême ont cet enseignement. Jean a baptisé pour la repentance et il annonçait un Jésus qui devait venir. Donc il n'était pas venu, ce n'était pas le baptême de Jésus. Alors la Bible dit, on va être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jean n'a pas baptisé au nom du Père, il n'a pas baptisé au nom du Fils, il n'a pas baptisé au nom du Saint-Esprit. Donc Paul les a baptisés au nom de Jésus. Et après Paul a dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent non, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Il a imposé les mains et reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, je prie Dieu que tu le reçoives ce matin avant que nous sortions. Écoutez, frères et sœurs, tout à l'heure, je vais vous montrer la nécessité de recevoir l'Esprit quand on a cru. C'est-à-dire quand on est devenu croyant. Alléluia. Au début, ils étaient 12. Quand ils ont reçu l'Esprit, ils sont devenus une communauté nombreuse. Une église ne peut pas grandir si les croyants n'ont pas reçu l'Esprit. Pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mère. Quelqu'un qui n'a pas reçu l'Esprit, il ne peut pas témoigner de Christ. Alors que c'est en témoignant, en évangélisant que l'assemblée s'accroît. Le vrai problème, c'est que tu ne sens même pas la nécessité de parler de Jésus aux gens parce que l'Esprit ne vit pas en toi. Ou l'Esprit, tu l'as éteint, tu l'as tristé peut-être en toi. Tout à l'heure, on aura l'occasion de partager cette vérité-là. Si tu n'as pas reçu, il est nécessaire que tu reçoives. Et si tu l'as reçu, il est important que tu saches que faire quand on a reçu l'Esprit. Bien avant, j'aimerais te dire quelque chose, frère.
il est important que tu reçoives le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et quand tu as reçu le Saint-Esprit, il y a deux signes majeurs généralement qui se manifestent quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Tu peux me lire la partie quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, la main, le Saint-Esprit vient sur eux, le Saint-Esprit est venu sur eux. et ils parlaient en langue. Le Saint-Esprit est venu sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils parlaient en langue. Ils parlaient en langue Ils prophétisaient. et ils prophétisaient. Le Saint-Esprit vient toujours dans la vie des croyants avec des cadeaux qu'on appelle les dons spirituels. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, généralement le signe phare qui se manifeste, c'est le don de la diversité des langues et souvent c'est accompagné de prophéties. C'est ce qui s'est passé à la chambre haute, vous vous rappelez, en Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux. On peut lire ça, Actes chapitre 2. Quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans le même lieu. Actes chapitre 2 à partir du verset 1. Écoutez attentivement. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même ils lieu. étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, Tout à coup, il vint du ciel il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, impétueux. et il remplit toute la maison Il remplit toute la maison où ils étaient assis. où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Quand le Saint-Esprit a rempli la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Des langues semblables Des langues semblables à des langues. de feu. Vous savez, quand les Français te colonisent, ils parlent en français. Tous les pays que les anglophones ont colonisés, ils parlent en quoi? Quand le ciel te colonise, ils parlent en langue. À chaque nation, son parler. Alléluia. Quand ils ne parlent pas en langue encore, le ciel t'a pas encore colonisé. Quelqu'un comprend ce que je viens de dire? Écoutez, c'est par la manière dont tu parles qu'on te reconnaît. Si un Togolais parle tout de suite, tu vas savoir qu'il est du Togo. Un Ivoirien met les articles à la fin des phrases. Tu as vu la fille là, non? Mets-tu là? Ah, c'est un Ivoirien. Quand il met là à la fin de la phrase, c'est que c'est un Ivoirien. Alléluia. Tu as vu comment il m'a frappé? Non, on ne sait pas le nom un jour qu'elle roule. Amen, on se comprend. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, ton parler te fait reconnaître, c'est à cause du parler qu'on a reconnu que Pierre était des gens qui ont suivi Jésus. C'est pourquoi je disais tout à l'heure au premier culte, toutes les alliances dans la Bible ont un signe. L'alliance que Dieu a eue avec Abraham, le signe c'était quoi? La circoncision. Donc les Juifs en Allemagne, comment on a fait pour les tuer? On les déshabillait. Quand on les voyait circoncis, on savait que c'était un Juif parce que les Européens ne se faisaient pas circoncis. L'alliance que Dieu a tissé avec le peuple d'Israël, le signe de cette alliance, c'est la loi, les commandements que Dieu leur a donnés. L'alliance que Dieu a tissée avec Noé, le signe c'était l'arc-en-ciel. Dieu a dit, chaque fois que je vois l'arc-en-ciel, je me rappelle que je ne dois pas détruire la terre. Le signe de l'alliance que Dieu a avec, le signe de l'alliance qu'on a avec Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le gage de notre alliance avec Christ. Le signe reconnu de toute la société moderne, dès que quelqu'un est marié, le signe c'est quoi? C'est l'anneau qui porte au doigt. Donc c'est ton signe qui nous dit tu es dans quelle alliance. Celui qui n'a pas l'esprit est en train de dire qu'il n'est pas en alliance avec Christ. Voilà pourquoi c'est important que tu aies le Saint-Esprit. Et Paul lui a demandé, avez-vous reçu l'Esprit quand vous avez cru? Ah, je vais te poser aussi cette question. Est-ce que tu as reçu l'Esprit quand tu es devenu croyant? Ah, j'attends une réponse. C'est pas amen, hein? Quand on pose une question, c'est pas amen. Amen, c'est une prophétie. Ça veut dire qui que soit d'ici. Avez-vous reçu l'Esprit quand vous êtes devenu croyant? Alléluia. Amen, amen. Écoutez, frères et sœurs, quand vous étudiez la Bible, tous ceux qui ont reçu l'Esprit, ils ont reçu une imposition. Excepté 2 endroits dans la Bible où on a imposé les mains à personne et ils ont reçu l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, on a imposé les mains à personne.
Et aussi en Acte, le chapitre 10, chez Corneille, on a imposé aussi les mains à personne. Excepté ces deux endroits-là. Tu peux lire Acte 10, verset 44. Excepté ces deux endroits, partout où quelqu'un a reçu l'Esprit, c'était par la position des mains. Donc, soit on t'impose les mains, tu reçois l'Esprit. Soit pendant qu'on est en train de faire le discours, tu vas recevoir l'Esprit. Soit pendant qu'on est en train de prier, tu vas recevoir l'Esprit. Ah, je crois que tu allais dire Amen. Je crois que tu allais dire Amen. Ce qui est sûr, c'est nécessaire que tu l'aies. Peu importe le moyen. Acte 10 à partir du verset 44, écoutez attentivement. Acte chapitre 10 à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit. Le Saint-Esprit descendit. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Écoutez, le Saint-Esprit, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutent la parole. Si tu es disposé, Dieu peut te visiter pendant qu'on prêche. Non, ton Amen n'est pas la hauteur de ma promesse. Je dis, si tu es disposé, Dieu peut te visiter pendant qu'on prêche. Les apôtres étaient ensemble dans la chambre haute. Pendant 10 jours, ils priaient. Il y a eu un bruit, le Saint-Esprit est descendu. Il y en a d'autres, Paul leur a posé les mains. Soit on t'impose les mains, soit pendant la prêche tu reçois, soit pendant la prière tu reçois. Et rappelez-vous, quand le Saint-Esprit est descendu, tu peux continuer de lire. Il y en a qui reçoivent l'Esprit avant le baptême d'eau. Il y en a qui reçoivent le jour de leur baptême d'eau. Il y en a qui reçoivent après leur baptême d'eau. Donc peu importe que tu sois baptisé d'eau. Corneille n'était pas encore baptisé quand l'Esprit l'a baptisé. Tu peux continuer? Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. C'était tombé sur eux. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils parlaient en langue et glorifiaient Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau? Peut-on refuser l'eau du baptême À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Donc alors on entend les baptisés. Donc ceux-là, ils n'étaient même pas encore baptisés. Donc écoutez, il y a des gens qui vont parler en langue avant même d'être baptisés. Amen. Il y a des gens le jour de leur baptême, ouais, quand Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit que qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. Je me suis baptisé le même jour à maman Série. Nous, on nous a fait sortir de l'eau là, il n'y a rien. Et dès qu'ils l'ont plongé, on a eu des problèmes pour la faire sortir. Quand on la sortait en même temps, oh my God, quand ça commence dans l'eau, c'est compliqué. Donc il y a des gens qui reçoivent pendant leur baptême, le ciel s'ouvre sur la tête. Il y en a qui reçoivent avant, il y en a qui sont baptisés, puis c'est plus tard. Ça, c'est la majeure partie des personnes comme nous autres. Si tu es dans mon groupe, fais comme ça. Alléluia. Bon, si toi tu as reçu avant, aussi fais comme ça, avant ton baptême. Il n'y a pas beaucoup, hein. Avant ton baptême, là, c'est là. Ah, il y en a. Panda. Waouh. Alléluia. Amen. Mais toujours est-il qu'il faut que tu reçoives. Et je te montrerai pourquoi il faut que tu reçoives ça. Le vendredi, je disais ici que l'initiation de la vie chrétienne est en 4 étapes. Si tu n'as pas franchi ces 4 étapes-là, ton initiation chrétienne n'est pas accomplie. Vous savez, si tu veux aller danser combien, il y a ton initiation. Pour rentrer dans la franc-maçonnerie, il y a ton initiation. Pour rentrer dans, aidez-moi, dans le bouddhisme ou même dans une religion mystique ou idolâtre, il y a ton initiation. C'est pareil, quand tu veux rentrer en Christ, il y a ton initiation. Je le disais, le premier pas de l'initiation chrétienne, c'est une repentance vraie. Quelqu'un qui ne s'est jamais repenti de ses péchés, véritablement, ne peut pas devenir chrétien. Je ne parle pas de dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Non, ça, ce n'est pas une repentance. Se repentir, c'est Proverbe 28, verset 13, on ne va pas lire. Celui qui avoue ses transgressions, il les délaisse. Il y en a leur cordon ombilical avec leur vie passée n'a jamais été rompu. Or, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il y a des gens, les choses anciennes ne sont jamais devenues anciennes dans leur vie. Au contraire, il y a beaucoup de toiles d'araignée dans leur manière de faire. Parce qu'ils traînent leur vie du passé. La deuxième étape de ton initiation chrétienne, c'est ta foi en Dieu. Amen. Quand tu te répands,
parce que tu as cru en Dieu que tu décides de te repentir. La Bible dit celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Il faut croire. Le problème, et c'est nous les prédicateurs qui sommes fautifs, la foi des gens n'est pas en Dieu. La foi est dans le mariage, la foi est dans le travail, la foi est dans les enfants. On a dit aux gens, venez à l'église, Dieu va vous donner le mariage. Donc leur foi était mal bâtie. Les gens sont mal nés en Christ. Oh, je l'ai dit ici, le vendredi, ceux qui étaient là, on a fait de l'obstétrique spirituelle ici. C'est-à-dire la santé d'un enfant dépend de la manière dont il est né. Un enfant qui est né à 7 mois, il a encore des mois à attraper. C'est pourquoi on le met dans une couveuse. Il y a des chrétiens qui ont encore des couvées. Ils sont mal nés. Ils sont nés sans repentance. Donc il faut qu'ils s'arrêtent à un moment, rentrer dans la couveuse de la sincérité, loin de l'hypocrisie. Pendant 2 mois, il doit être au chaud. Sinon, sa santé sera fragilisée. Il aura une vie spirituelle précaire. Il y en a qui sont rentrés avec une foi sincère, mais ils sont rentrés du moins avec une repentance sincère, mais leur foi a été mal bâtie. Ils sont venus à Dieu dans l'espérance de recevoir ce qu'ils attendaient. On vient à Dieu pour établir les bases de son éternité d'abord. La Bible dit la condition pour être baptisé, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, pas un agent matrimonial. Amen. Pas un donneur d'enfants ou un donneur de travail. D'abord qu'il est le Fils de Dieu, il est venu d'abord pour le salut de ton âme, pour garantir ton éternité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque me reçoit aura la vie éternelle. Voilà la promesse qu'il t'a faite. Amen. Si ta foi n'a pas été bâtie sur cette vérité-là, ta foi était sur un faux fondement. Donc dans ton initiation, il y a des choses qui n'ont pas été bien établies. Si ta foi est bâtie en Christ, c'est là maintenant qu'on te baptise d'eau. Et quand on a fini de te baptiser d'eau, c'est la 3e étape de ton initiation. La dernière étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si les 4 là ne sont pas établis dans ta vie, tu n'as pas encore fini d'être initié. Parce que la vie chrétienne commence quand quelqu'un reçoit l'Esprit. Amen. Les autres là, c'est année préparatoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi si tu n'as pas l'Esprit, tu dois rechercher l'Esprit ardemment. 1 Corinthiens 4 dit aspirer. 1 Corinthiens 14, pardon, il croit le verset 1. Il dit aspirer au don spirituel. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Pourquoi? C'est le gage de ton héritage, le gage de ton alliance avec Dieu. Regardez maintenant, les gens se disent par là, ils ne s'intéressent pas, il n'a pas reçu l'Esprit, il ne s'intéresse pas, mais lui il est marié. Lui, écoutez, si Dieu n'est pas sûr que tu es sauvé, le reste ça va te faire quoi? Que nous sert-il de gagner si notre âme même n'est pas en sécurité? Dieu veut d'abord sécuriser ton âme. Vous savez pourquoi? Parce que toute prospérité dépend de l'état de ton âme. C'est pourquoi la Bible dit je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu veut que les bases du salut de ton âme soient établies avant que les autres choses ne viennent dans ta vie. Parce que tout ce qui va se passer dans ta vie, c'est d'après la couleur de ton âme. Amen. Si ton âme est dans les ténèbres, le travail que tu vas avoir sera enténébré. Le mariage dans lequel tu seras sera enténébré. Écoutez, frères et sœurs, si l'Esprit de Dieu n'a pas fait son travail dans ta vie, tu seras un mauvais époux. Tu seras une mauvaise épouse. Si tu travailles, que le Saint-Esprit n'a pas fait son travail dans ta vie, tu vas voler dans le travail dans lequel on t'envoie. Tu seras malhonnête. Pourquoi? Dieu ne t'a pas changé. Donc on va te renvoyer bientôt. Et on vous renvoie pour faute lourde, malhonnêteté à outrance. Et les chefs d'entreprise, eux tous se connaissent. Donc quand tu as été malhonnête et un endroit, quand un t'a reconnu, tu as le temps de te racheter. Si 2 t'ont reconnu, que les 2 sont dans 2 grands réseaux, tu es mort. Alléluia. Je prie le Seigneur que ce qui est essentiel pour ton spirituel, tu mets au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens croient que le jour de la Pentecôte, c'est l'anniversaire du Saint-Esprit.
Donc chaque Pentecôte, d'autres, ça peut être à couper le gâteau du Saint-Esprit. Écoutez, si Saint-Esprit est né le jour de la Pentecôte, ça veut dire que tu es jeune. Parce que l'Esprit là, c'est Dieu. La Bible dit que l'Esprit, dans Actes 16, à partir du verset 7, on dit le Saint-Esprit là, c'est l'Esprit de Jésus. Alléluia. Et nous avons une bénédiction que les gens au temps de Moïse n'avaient pas. Regardez, Moïse, quand Dieu voulait parler à lui, Dieu descendait. Quand il finit de parler, puis Dieu retourne. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu et il est resté dans la vie de croyants. Et Dieu lui a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Dieu n'était pas tous les jours avec Moïse. Toi, tu es béni. Là où tu es là, toi, tu es béni. Le Saint-Esprit est avec toi. Partout où tu passes, il est avec toi. Dieu descendait dans les Ézéchiel, il prophétisait, après Dieu disparaît. Dieu descendait dans les Jérémie, il prophétisait, après il disparaît. Aujourd'hui, le Saint-Esprit demeure en nous. Malheureusement, on ne comprend pas que le ministère de l'Esprit doit être plus glorieux que le ministère de la chair. On a l'impression que ce que les gens ont accompli avant, nous, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Alors que ils avaient l'esprit de temps en temps. Toi, tu as l'esprit tout le temps. Mais tu ne comprends pas ce que tu as. Donc, tu ne peux pas faire au-delà de ce qu'ils ont fait. Et puis, le Seigneur, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, frères et sœurs, regardons pourquoi il nous faut avoir l'esprit. Il y a des choses qu'on va lire, ils vont te faire fâcher, mais sans faire rien, on va te dire. Je dis ça à quelqu'un à côté de toi. Il y a des choses, on va lire, tu ne seras pas content, mais on va lire quand même. Parce que ce qui nous fait du bien là, souvent ce n'est pas tout qui nous donne joyeux. Alléluia. Lisons ensemble Romains le chapitre 8. Je crois à partir du verset 5. Vous allez entendre des choses qui ne sont pas agréables. Mais quand même, ce sont des bonnes choses. Romains chapitre 8 à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Attends, avant d'aller plus loin. Écoutez-moi bien. Quand tu vis selon la chair, tu ne peux pas aimer la prière. Regardez, un homme qui vit selon la chair, il ne peut pas aimer sa vie. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'aime même pas la parole de Dieu d'aller payer une Bible de 25 000. Tu l'as tué. Mais si tu lui dis qu'il y a un nouveau pain qui est sorti, ça fait 42 000, tu peux payer tranquillement. Vous savez pourquoi? C'est naturel pour lui de dépenser pour certaines choses. Mais c'est difficile de dépenser pour une autre chose. Et quand j'allais acheter ma Bible, là, la Bible pour couple, je crois la Bible là, elle est autour de 24 000 comme ça. Puis je disais ça à quelqu'un qui dit, il n'y a pas 24 000 pour aller payer. Et maintenant je lui ai parlé de Godas. Il dit non, même 100 000 même il n'y a rien, c'est une bonne Godas. Le problème c'est que ce que tu aimes dit que tu aimes. Amen. Regardez, Dieu ne peut jamais te délivrer de quelque chose que tu aimes. Un jour je priais, j'ai dit Seigneur, c'est pas bon de ceci, c'est pas bon de cela. J'ai entendu Dieu qui dit, Dominique, je ne peux pas te séparer de ça, tu aimes ça trop. Aime ça davantage. C'est pourquoi il a dit dans la Bible, celui qui se sanctifie davantage. Mais celui qui ne fait pas, qui pêche, Dieu ne peut rien faire quand tu aimes ton péché. C'est pourquoi quand Dieu veut te délivrer, il fait d'abord en sorte que tu n'aimes plus la chose que tu as l'habitude de faire. On ne peut pas délivrer quelqu'un de quelque chose qu'il aime. Vous savez pourquoi? Pour changer, pour qu'un mouton ne mange plus de l'herbe, il faut le rendre en carnivore. On ne peut pas changer ce que tu fais tant qu'on ne change pas qui tu es. Maintenant, le problème, c'est quoi? Nous, on vient à l'église avec ce qu'on est, mais on veut changer ce qu'on fait. Tu vas essayer, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas essayer.
Après, tu vas te rendre compte que Paul avait raison. Je sais ce qui est bien, mais je fais le mal là que je n'aime pas. Misérable que je suis, qui meurt. C'est à ce moment-là que la révélation va frapper ton esprit. Gloire soit rendue à Dieu, car la loi de l'Esprit de Dieu m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce qui te délivre de l'esclavage du péché, c'est la force du Saint-Esprit en toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux jamais marcher par l'Esprit. Jamais. Arrêtez vos luttes, parce que vous serez musclés. Ce n'est pas par tes efforts que tu deviens agréable à Dieu. Écoutez, la première leçon de l'initiation de la vie chrétienne, c'est qu'à un moment, tu te rends compte que tu fais des efforts, tu reviens à la case, tu parles. À un moment, tu as honte de toi. Et puis après, là, tu as honte de venir à l'église. Et puis à un moment, quand tu vois les frères, tu te caches. À un moment même, tu prends tes congés sabbatiques. Vous savez pourquoi? Ceux qui s'éloignent de l'église, à cause de leur manière de vivre, aiment Dieu. Ils se disent qu'ils ne sont pas potables pour venir à l'église. Vous savez, le vrai problème, c'est qu'ils croient que ce sont les bien portants qui vont à l'hôpital. C'est à quel moment on va à l'hôpital? Écoutez, qui va dans un hôpital pour chercher les gens guéris? Quand on est guéri de l'hôpital, on sort de l'hôpital. Jésus a dit aux pharisiens, ce sont ceux qui ne sont pas bien portants qui ont besoin de moi. C'est Dieu seul, par sa parole et par son esprit, qui peut rentrer à l'intérieur de toi, va sonder tes profondeurs, va séparer ton âme et ton esprit, va te libérer des jointures et des moteurs, et va te donner le caractère de Dieu. C'est par sa parole. Amen. Personne ne peut être transformé par Dieu loin de Dieu. Jamais. Amen. C'est pourquoi ne te gêne pas, laisse Dieu te guider. Au contraire, reconnais ton impuissance. C'est à ce moment, l'Esprit de Dieu vient dans la vie de quelqu'un qui glorifie Jésus. Quand tu reconnais que Jésus est élevé, la Bible dit que l'homme soit vu pour faux et que Dieu seul pour frère. Arrête de te présenter en frère. Amen. Jésus ne vient pas dans la vie des gens qui se présentent en frère. Parce que tu ne peux même pas être frère. Jésus vient dans la vie des gens qui lui le présentent comme frère, mais eux pour faux. Amen. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Nous tous nous sommes malades. C'est la parole de Dieu ce qui met quelqu'un en bonne santé. C'est écoutez, la parole est opérante et pénétrante, elle est efficace. C'est elle qui travaille dans nos vies. Amen. Tu ne peux pas changer de caractère si ce n'est pas Dieu. Amen. Tu ne peux pas. Tes habitudes, ton éducation. Il y a 4 choses que la parole vient changer. La parole vient changer ce que tu as appris à l'école. Écoutez, ce qu'on a appris à l'école a mis une forteresse dans notre esprit. Nous tous ici, on a appris à l'école que l'homme était un singe. Qui a changé ça dans notre tête? C'est la parole. Chacun de nous ici a appris des choses fausses à l'école. Donc la parole vient premièrement pour rétablir les fausses choses que ton intellect a acceptées et qui t'a donné même des diplômes. Deuxième élément, tout ce que tes parents t'ont appris ne sont pas forcément correct. Il y a des gens ici, leurs parents leur ont donné des valeurs. Mais à côté de ces valeurs, souvent tes parents t'ont appris la coutume. Tu n'arrives pas à parler la nuit jusqu'à chez moi. Tu as enlevé ça où? Alléluia. J'ai dit un jour à quelqu'un de me prendre une aiguille à la boutique. Ouh là 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 là. Il dit qu'il y a des achats, on ne fait pas la nuit. J'ai dit tiens. Mais tu achètes d'abord la nuit. Non, on ne pile pas foutu, aidez-moi. Et on n'explique rien en Afrique. Tu as faim, on foutu Dieu m'a dit, donc tu es sous des lois, tu es sous des tuteurs. Mais c'est la famille qui t'a communiqué ces lois-là. Dieu n'est pas dedans. Il dit les coutumes des peuples ne sont que par terre. Il y a même des coutumes où, tant que la grande soeur n'est pas mariée, on ne marie pas la petite soeur. Donc les gens sont bloqués en fonction de leur naissance. Elle dit, c'est moi, elle dit, il ne faut pas que quelqu'un s'intéresse à elle. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pas
avantage qui te rend agréable aux gens, c'est la faveur de Dieu. Et les gens sont bloqués à cause des coutumes. C'est à cause des coutumes que Rachel, qui aimait son bien-aimé Jacob, est devenue la deuxième femme. Amen. La parole de Dieu, quand elle vient en plus, elle change ton caractère. Si ton caractère n'a pas changé, Dieu n'a rien fait dans ta vie. Je te dis la vérité. Je disais aux gens ici, si tu changes tes habits, que ton intérieur n'a pas changé, tu te déguises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand nos enfants ont Mardi Gras, on sait que notre enfant n'est pas Superman. Mais quand on l'habille le jour là, on lui dit, tu es là ton habit, tu es Superman, Dieu aussi le voilà. Pourquoi? Il se croit quoi? Mais il est déguisé. Pourquoi? À l'intérieur n'est pas Superman. Qu'est-ce qui est Superman là? Allez, fais attention quand tes talons changent, ton maxi change, ton fond de teint a changé. Aidez-moi encore. Tu as gloss toutes les couleurs, aidez-moi. Coiffure a changé. Maintenant, toi à l'intérieur n'a pas changé. Tu es déguisé. C'est comme ton mot, tu as mis peinture blanche là-dessus, mais t'étais un pourri. Le Saint-Esprit ne vient pas pour blanchir ton extérieur. Il vient pour travailler ton intérieur. Amen. Quand l'intérieur est transformé, l'extérieur va se changer. Je disais aux gens, arrêtez de dire aux gens qui ne sont pas convertis, mais ma fille, on ne s'habille pas comme ça. Écoutez, l'esprit que quelqu'un dit comment il doit s'habiller. Si tu ne veux plus que quelqu'un soit sexy, il faut prier pour qu'il ait le Saint-Esprit. Lui seul, il sera désexié. Vous ne pouvez pas changer l'extérieur de quelqu'un pendant que son intérieur n'a pas changé. Je disais aux gens, on peut comment on peut demander à une femme d'être douce qui n'a pas reçu le Saint-Esprit? Or, le Saint-Esprit est un fruit de... La douceur est un fruit de... Comment quelqu'un peut être doux? Comment? Comment quelqu'un peut être... Oh, tout le monde aime les femmes douces. Là, il y a une différence entre les paroles doucereuses et les paroles douces. Amen. Ah, c'est différent. Le diable utilise des paroles doucereuses. Quand tu appelles quelqu'un que ça ne passe pas, il y a une voix agréable que tu attends. The number you are called is not a prayer line. Please try your call later. Toi-même, tu as apaisé, même si tu n'entends pas, même si tu n'as pas eu le regard. C'est une voix doucereuse. Les voix doucereuses, là, c'est pour te retenir. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. C'est pourquoi quand les autres utilisent quelqu'un, il y a trois choses que les autres utilisent. Les yeux, la bouche et le corps. C'est des armes. Il y a des gens qui t'ont regardé. Si cet esprit n'est pas avec toi, tu vas t'abandonner. Amen, amen. Si vous étudiez Jézabel dans la Bible, vous allez voir. Elle ne jouait pas avec ses femmes. On dit à la personne dans les yeux quoi? Aidez-moi. Les yeux revolvés, c'est pour faire quoi aux gens? Oh, elle a le regard qui tue. Oula, depuis que tu as des regards qui font vivre les gens. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. C'est pourquoi il faut que tu aies l'esprit. Il faut que tu aies l'esprit. Comment une église va évangéliser? On dit le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez maires. Des gens qui n'ont pas cet esprit vont les témoigner de qui? Regarde, tu ne regrettes même pas même que tu passes un mois, tu n'as pas parlé de Jésus avec eux. Ça te dit rien, tu sais pourquoi? L'esprit qui encore les était. Les gens qui marchent par la chair ne se préoccupent que de la chair. Voilà les prières. Amen. Seigneur mon travail, Seigneur mes enfants, Seigneur mon foyer, Seigneur mon pied hier gonflé pour le dîner. Seigneur, tes demandeurs universels. Quand l'esprit descend sur toi, tu arrêtes de demander, tu commences à faire pour Dieu. La chair te maintient enfant, l'esprit te rend fils. Amen. C'est pourquoi la Bible dit quand le Saint-Esprit est descendu, ils sont devenus des témoins. Vous savez, quand tu es un enfant, tu ne te préoccupes que de toi. Je veux être béni. Quand tu deviens un fils, tu deviens une source de bénédiction. Frère,
envoyer vers les gens. C'est le Saint-Esprit seul qui peut te propager vers les gens. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à te soucier des gens. Quand ils sont arrivés dehors, ils ont dit, on est venu vous parler du Jésus qui nous a fait du bien. Donnez votre vie au Seigneur. Ils l'ont reçu, c'est pourquoi ils peuvent le partager. Amen. Je prie le Seigneur que tu deviennes une source de bénédiction. Amen. Ah, donne-moi ton amen là, bien. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Que tu reçoives l'esprit, que tu le partages. Amen. Et je vais te dire, toi qui l'as déjà reçu, je vais t'expliquer quelque chose. Qui a déjà vu quelqu'un qui est ivre de Koutoukou surtout de précis? Qui a déjà vu merci? Amen. Si tu as fait psychologie, c'est difficile de ne pas voir. Là, si tu as fait à Dufou, Ben Gonzague, là, en même temps, tu vois merci. Amen. Maintenant, je vous pose la question. Quand vous voyez quelqu'un qui est rempli de Koutoukou, comment vous faites pour ça? Par sa démarche. Par sa démarche. Alléluia. Ça veut dire, par la manière dont quelqu'un marche, on sait ce qui le remplit. Yes. Le vrai problème, il y en a qui ont reçu l'esprit mais qui ne sont jamais remplis. Donc au lieu d'être dirigés par l'esprit, ils sont dirigés par autre chose. Quand tu as déjà reçu l'esprit, que tu te laisses remplir par d'autres choses que l'esprit, tu ne peux pas être conduit par l'esprit. Chacun est conduit par ce qui le remplit. Yes. Amen. Il y a des chrétiens qui ont reçu l'esprit, mais ils sont tout le temps dans la comédie, ils sont tout le temps dans la critique, ils sont tout le temps dans la futurité, ils sont remplis d'actualité que de vérité, ils sont tout le temps remplis de ceci ou de cela. Quelqu'un qui passe plus de temps dans des choses qui ne l'édifient pas sera permanemment vide. Quand il va ouvrir la bouche, c'est bla 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 bla. Rien de Dieu ne peut sortir. Oh, la Bible dit, entretenez-vous par des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Oh Dieu, donne à nos chrétiens de payer des CD, donne à nos chrétiens d'avoir dans leur portable des musiques chrétiennes. Oh Dieu, donne à nos chrétiens de laisser les musiques païennes. Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Yes. Une nuit ici dans ma chambre, j'essaie de prier. Et puis j'entends dans la chambre de mon fils. Je suis rentré. Il est en train de poser une chanson de rap. J'ai dit, c'est quoi? C'est qu'elle appelle ça? Toi, tu es chrétien, tu n'as pas à l'école du dimanche. Et comment tu deviens un rappeur? Tu récites de moi et tu connais l'esprit qui est derrière. Prêche, papa. Il dit, non, les paroles sont fortes. Je dis, il va te donner une édification. Parce que souvent, on enseigne les gens dehors, et puis on ne vous enseigne pas dedans. Derrière chaque musique, il y a un esprit. Yes, yes. Ah, moi j'ai un fan de rap et puis de R&B. Vous savez ce que rap veut dire? Rap là c'est une abréviation. Revolution African People. C'est une chanson qui réforme. Ça révolte. Parce que c'était la première chanson que les Africains noirs qui étaient déportés en esclavage chantaient dans les champs de coton. C'était des chants de révolution. Ils s'exprimaient par la chanson. C'est pourquoi vous allez voir, tous ceux qui aiment le rap aiment un certain style de vêtements. Ils aiment un certain style de sport. Tous ceux qui aiment le Zouglou, il y a des endroits où Zouglou est né. Écoutez, les tests de Zouglou sont nés où? Tu ne peux pas aimer le Zouglou et puis tu ne seras pas un adepte des magies, même de loin. Ça va commencer à marcher comme ça. Ça, c'est dans ma guise seulement te donner conseil. Alléluia. Amen. Regardez, c'est dans quelle génération les danses ont commencé à casser les coups déjà? Écoutez, frère, les gens deviennent violents. Dès que quelqu'un commence à devenir violent. Des enfants en Côte d'Ivoire ont commencé à se coiffer comme des gorilles. À un moment, la musique que tu aimes transforme ta vie. Amen. Le poète écrivait la gueule. Il dit si tu veux changer le comportement d'un peuple, il faut changer sa musique.
j'ai l'amour de ma vie. Quand c'est un zouk là, il y a quoi derrière? Aidez-moi, vous d'être, il y a un zouk ou non, même. Tu as connu ça? Il y a quoi derrière? Il faut que tu sens que les frottements ne sont pas derrière. Écoutez, tous ceux qui aiment la romance, sinon ça veut dire il y a de la séduction. Tu ne peux pas aimer une musique, c'est pourquoi Dieu il est sage. Il dit, si tu veux entretenir ton esprit, entretiens avec des hymnes, des cantiques, parce qu'il sait que c'est ce qui t'est rempli qui va te diriger. Amen. Moi j'étais dans un endroit une fois, et puis j'attendais quelqu'un devant un maquis. Et puis on jouait, mon père avait des gens, la vie, et puis papa, maman avait des gens. J'ai dit, j'étais là, Iska. J'ai fait au moins 15 minutes dans le gars, je pas, j'appelle, viens sur route. Quand j'ai commencé à marcher, le gars m'a dit, n'est pas loin. Je marche et puis moi-même, je dis, mon père. Écoutez, frère, parce que j'ai fait 15 minutes là, à être bombardé. Ce que tu écoutes, c'est ça que tu vas dire. C'est pourquoi fais attention. Amen. À la maison, si quelqu'un veut allumer quelque chose dimanche matin, je dis éteignez. Pourquoi? Je viens au culte, je protège mon esprit. Quand je rentre dans un taxi et puis il veut me jouer à la fin, je dis change-moi ça. Parce que je risque d'avoir des comportements de casse-casse dans la journée. Écoutez, ne vous faites pas confiance. Amen. C'est pourquoi la sanctification a 3 dimensions. Du moins, ça a 3 dimensions dans la pensée, dans les actes et puis dans les paroles. Amen. Si les 3 dimensions ne sont pas touchées, tu n'as rien fait. Amen. Je prie le Seigneur qu'il fasse quelque chose pour nous. Amen. Et si tu ne corriges pas ces portes-là, tu ne vas jamais achever ta sanctification. Il y a des gens qui disent non, c'est les paroles qui me plaisent. Et maintenant, dans le nouveau cycle des païens, vous savez c'est quoi? Ils ne se convertissent pas, mais ils chantent Dieu. Donc, le chrétien, pour se fortifier, lui, il chante le gars. Écoutez, il y a une différence entre chanter à la gloire de Dieu et chanter Dieu. Yes. Je vous dis, si on te sert de la nourriture dans un Congo sale, pas la même nourriture, même si on sert la même nourriture dans un Congo propre, vous n'aurez pas la même digestion. C'est pourquoi le canal qui transporte la nourriture est plus important que la nourriture. On n'a pas bien compris. Hein? C'est pourquoi une chante, c'est pas quelqu'un qui chante à l'église. Une chante, c'est pas quelqu'un qui a un CD. Quand les gens qui ont CD là même là, ils sont en forme et ne disent rien. Écoutez, une chante, c'est quelqu'un quand elle chante, la personne te transporte. La personne te soulève des terres vers le ciel. Pourquoi? Parce que le dépôt de la personne confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Écoutez, même si tu as une belle voix, s'il n'y a rien en toi, tes paroles ne vont rien faire aux gens. Ce qui transforme les gens, ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit qui est derrière la lettre. C'est pourquoi Paul dit, mon discours ne reposait pas sur une sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de vie. Quand la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vit. Je prie le Seigneur, que l'esprit de Dieu vivifie la parole que tu entends. Alléluia. Lisons ensemble. J'ai dit Romains quoi? 8, allons-y rapidement ou donc le temps persécute. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ils n'ont pas de choix. Comme ils marchent par la chair, ils vont aimer les choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ils aiment les choses de l'esprit. Donc si vous voulez voir, si vous marchez par la chair ou marchez par l'esprit, regardez ce que vous aimez. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la sanctification? Est-ce que tu aimes t'entretenir par les choses de Dieu? Est-ce que les musiques que tu aimes, ce sont des hymnes? Ce sont des psaumes? Est-ce que c'est des cantiques spirituels? Regarde les compagnies que tu as. Regarde, tu passes plus de temps à faire quoi? Ça dit si tu es sur la chair ou si tu es de l'esprit. Tu
persuadé du contraire, c'est pas un arbre, c'est pas un fruit qu'on reconnaît là. Les oranges ne poussent pas sur des manguiers. Alléluia. C'est pourquoi frère, on ne peut pas te conseiller un style de vie. Non, tu as tes goûts. Mais on peut te conseiller un style de chanteur. Et des paroles de ces chanteurs. C'est ça qui édifie les gens. Sinon les frères, attends, quand vous entendez You are Yahweh. Oh. Moi partout, attends ce chant, il commence à parler en langue. Il n'y a rien que le gars a dit. Hein. C'est comme on dit, qui est mon Dieu. C'est tout. Mais ce qui est dans la chanson là. Oh. Tout à l'heure on a chanté là. Love is... Quand tu entends la chanson là. La femme là, elle était dans la voiture. Elle est sortie d'un accident, la voiture était broyée. Elle est sortie de rien. Donc quand quelqu'un fait sort de là et puis dit Your love is great. Il sait de quoi il parle. Jésus, tu m'aimes vraiment. Quand quelqu'un dit vraiment là, il a vu quelque chose. Toi aussi, Dieu peut t'inspirer un chant si tu cultives les chants de l'esprit. Je rêve que nous chantions par l'esprit. Soyons inspirés par l'esprit. Écoutez, si vous cultivez le Saint-Esprit, même le Saint-Esprit dans le domaine de tes affaires peut te donner des idées d'affaires que personne n'a jamais réalisé déjà. Personne. Si vous ne comprenez pas cela, le gars qui travaille ici, qui fait la peinture, c'est mon ami pasteur. Je suis trop sûr quand le gars vient travailler. Il prend tous ses gars. Puis le gars commence à prier. Seigneur, inspire-nous. Oh. Amen. Lisez votre Bible. Les œuvres d'art, là, c'est inspiré. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui t'inspire, quelqu'un va t'inspirer. Parce que tu vois, ma fille, elle est belle, c'est une sirène. Et puis il croit que c'est compliment. Oh. Je prie le Seigneur de nous aider. Amen. Amen, amen. Amen. Je te laisse lire et on va terminer par ça. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Yes. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Yes. Et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon la chair sauraient plaire à Dieu. Ne sauraient plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu en vivant par la chair. Tu ne peux pas, même si tu veux. Continue de lire. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Il parle des chrétiens. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en toi. Tu ne peux vivre par l'esprit que si au moins l'esprit de Dieu habite en toi. Donc une chose est d'avoir l'esprit, une autre chose est que cet esprit-là habite pleinement en toi pour te conduire en toutes choses. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, vivez par l'esprit, marchez par l'esprit, soyez conduits par l'esprit. Ephésiens 5, verset 18, tu peux lire ça pour nous? Ephésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes. À quel moment on peut s'entretenir par des psaumes? Donc à quel moment quelqu'un peut venir chanter par l'esprit? À quel moment quelqu'un peut venir prêcher par l'esprit? À quel moment quelqu'un peut exhorter, peut évangéliser? C'est l'esprit qui te pousse à faire les choses de Dieu. Donc quand tu dois venir faire quelque chose de Dieu, vérifie qu'est-ce qui t'est rempli. Ce matin, si tu n'as pas encore l'esprit, c'est une promesse que Dieu t'a faite.
Acte 2. Dieu nous a fait cette promesse dans Acte 2. Je vois Acte 2, le verset. Lisons l'acte 2, le verset 37, vous allez voir. Le Saint-Esprit, là, c'est quelque chose que Dieu te doit. Acte chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et dit à Pierre, et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Continue de lire. Car la promesse est pour vous. Le don du Saint-Esprit, c'est une promesse. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et tous ceux qui sont au loin. Et aussi grand nombre. Que le Seigneur appellera. Écoutez, frères et sœurs, le don du Saint-Esprit, c'est une promesse. Si tu ne l'as pas ce matin, tu vas demander à Dieu, tu me l'as promis. Si tu l'as déjà, tu vas demander à Dieu de te remplir. Parce que tu ne peux pas être conduit si quelque chose ne te remplit pas. Et chaque jour, pour être un chrétien victorieux, il faut être un chrétien qui dépend exclusivement de l'Esprit de Dieu. Ce matin, tu es sorti sans écouter les instructions de l'Esprit. Tu es dans la maison d'un père, tu ne lui parles pas. Comment ta vie peut être dirigée? Dieu doit nous remplir tous les jours avant qu'on sorte pour qu'il nous dirige. Si on est dirigé par l'Esprit, on ne va pas accomplir les désirs de la chair. Un jour, je priais, Seigneur, éloigne-moi telle attitude. Éloigne-moi. Dieu me dit, arrête de prier comme ça. Celui qui m'aime va garder mes commandements. Ne prie pas pour garder mes commandements, prie pour m'aimer. Amen. Et il me dit, prie pour être rempli de l'Esprit. Parce que celui qui est rempli de l'Esprit, il va marcher par l'Esprit, il va accomplir les désirs de la chair. Je me suis rendu compte qu'on commence de la mauvaise manière. Quand tu veux prier pour être meilleur, prie pour avoir l'Esprit. Quand tu veux prier pour être meilleur, prie pour aimer Dieu. Plus tu vas aimer Dieu, tu vas garder ses commandements. Écoutez, on ne fait pas d'efforts pour faire des cadeaux à une femme qu'on aime. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous donne la force? Tu ne vas pas faire d'efforts pour plaire à Dieu. Du moins pour poser des actes qui plaisent à Dieu si tu l'aimes. Si tu marches par l'Esprit, tu ne vas pas faire des efforts, tu ne vas même pas savoir qu'il y a des œuvres de la chair même qui existent. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas faire 2 semaines, 1 mois sans se repentir. Si tu marches par l'Esprit, même 2 ans, même tu peux faire. C'est une affaire de marcher par l'Esprit. Donc comme ils ne sont pas trop sûrs qu'ils sont corrects là, eux seuls quand ils prient, ils disent Seigneur, libère pas, peut-être qu'il y a péché par omission. Ça ne veut rien dire mon frère. L'Esprit te convainc quand tu as péché. Si l'Esprit ne t'a pas convaincu, c'est quelle repentance que tu fais? Comme tout le monde se repentit, toi tu ne pas. Seigneur, je ne me pas parce qu'il y a péché peut-être en pardon. C'est maintenant même que tu as peut-être péché. Voilà, si tu as dit peut-être là, tout ce que tu fais sans conviction, c'est péché. Tu as péché, tu sais. L'Esprit de Dieu te mélange même à l'intérieur quand tu as péché. Et quand tu t'en vas pécher, tu as encore barre sur la route comme ça. Si tu as l'Esprit, tu ne peux pas être tranquille quand tu es dans le péché. Si vous voyez quelqu'un qui est dans le péché depuis il ne sort pas, priez pour qu'il accepte Jésus. Arrêtez de le gronder, il n'y a même pas encore converti. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai eu du plaisir à travailler à toi ce matin. Amen. I was very pleased. Oh, lève les mains là où tu es. Demande à Dieu, si tu n'as pas encore reçu, demande à Dieu. C'est un don, c'est une promesse. Emeline, tu peux me soutenir, s'il te plaît. Si tu l'as déjà reçu,